Et bonjour tout le monde. Bon ben voilà. Ce matin je suis parti. Nous sommes on est quoi? On est vendredi il me semble. Vendredi ouais. Je suis parti ce matin tôt. Toujours en direction de la Bretagne, mais je vais faire un petit détour par Brive-la-Gaillarde parce qu'en fait j'ai eu au téléphone un ami, un copain que j'ai rencontré d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur un rassemblement et qui est dans le secteur là-bas, qui est en train de descendre lui de Bordeaux, tout ça, enfin tout ce coin, et il descend sur l'Espagne. Et comme je montais plus ou moins vers l'endroit où il est, voilà, je fais un petit détour. Au lieu d'aller sur Saint-Nazaire directement, je vais à Brive-la-Gaillarde. On va se retrouver, passer un petit moment ensemble. Lui, il va continuer sur l'Espagne, si la météo le veut bien, là, parce qu'apparemment, ils annoncent sur les Pyrénées un peu de merde. Donc voilà, et puis moi, je vais monter sur la Bretagne, comme j'ai prévu, voilà, Saint-Nazaire. Et en plus de ça, il m'a filé des points GPS de visite et d'endroits magnifiques. Voilà. Je pense que bon, quand j'y serai, ça fera un chouette petit sujet de vidéo. Parce que les photos que j'ai vues qu'il m'a envoyées, c'est incroyable. Enfin, je vous en dis pas plus pour l'instant. On verra ça. Là, je voulais essayer de vous faire voir, je vais inverser la caméra, je vais vous faire voir un château. Je suis à Volvic là. Donc voilà, vous connaissez Volvic hein, évidemment. Et du coup, pour ceux surtout qui en mettent dans le pastis, voilà. Et du coup, voilà, je suis arrêté là pour un petit casse-croûte. Là, je vais me prendre un petit café et un petit croissant. Je voyais. Alors du coup, ouais, il faut que j'inverse la caméra, donc je coupe. Bon, finalement, je vous garde un peu avec moi encore. Voilà, en direct, la pause café, le croissant, le café, un décor de fou, de malade. Voilà, non, je déconne, hein, bien sûr. Là, vous entendez certainement la route et vous voyez les voitures passer derrière moi. Mais par contre, ce que je vois là, le château que je vous ai fait voir tout à l'heure, là, il est en face de moi. Et s'il n'y avait pas le bruit derrière, ça serait nickel. Bon, ce croissant, il est excellent là. Par contre, la météo, je sais pas ce que ça va donner, mais c'est en train de se charger un peu. Alors, j'ai toujours un problème moi avec mon lanterneau là qui fuit, j'arrive pas à solutionner le problème. En fait, le pavillon, le toit de Balou a été déformé. A été déformé par des gens qui sont montés dessus. C'est un véhicule utilitaire, hein, donc c'est un vitrier qui avait ça. Excusez-moi, hein, c'est du live. Donc ouais, c'est un vitrier qui avait ça. Et je pense qu'au fur et à mesure qu'il montait sur le toit, il marchait sur le toit malgré la galerie. Et ils l'ont complètement déformé et j'ai jamais réussi à le redresser comme il faut. Et du coup le lanterneau il est pas sur une surface plate. Donc ça fait que j'ai eu de gros problèmes pour faire l'étanchéité. Et bon, le Sika, hein, quel qu'il soit, malgré tout, ça, avec les variations de température, ça sèche, ça craque, hein, et du coup, voilà, problème d'étanchéité récurrent. Donc, je sais pas comment m'en sortir. Là, j'ai refait un coup d'étanchéité juste avant de partir. On va voir. Prochaine pluie. Mais quand j'étais sur le festival d'Aurillac, on a eu une chavanne, mais alors quelque chose de mémorable. Et j'ai été obligé de mettre la bassine à l'intérieur. Parce que alors, ça coulait. Il y avait un filet d'eau qui coulait carrément. On verra bien. Bon allez, je vais pas vous raconter ma vie là. Je vais finir mon casse-croûte et puis je reprends la route. Allez, ciao.
écoutez, nous sommes dimanche matin. Avant-hier et hier, je n'ai pas filmé. En fait, avant-hier, je suis arrivé sur le spot où j'ai retrouvé mes amis là. Et on a passé la soirée tranquille et la matinée du lendemain, donc hier matin, tranquille aussi. Ensuite, je suis parti en début d'après-midi là pour des endroits de visite que m'avait donné mon ami justement là, avec qui j'ai passé la soirée. Ce sont des carrières qui sont remplies d'eau, donc apparemment c'est joli. Enfin, je vous ferai profiter de ça tout à l'heure. Là, je suis actuellement en train de faire le plein de flotte sur un cimetière. Là où j'ai passé la nuit d'ailleurs. Hello tout le monde. Bon, tout à l'heure je vous disais que j'allais faire un petit tour des carrières. Donc c'est le site et carrière de Gizenjar. Voilà, écoutez, oui, vous voyez tout ce qu'il y a de marqué là-dessus. Vous ferez une pause sur la vidéo pour lire et comprendre ce qu'ils disent. Je vais zoomer un peu juste par endroit pour hop. Voilà, le site dans des carrières. Voilà, vous lirez ça tranquillement en faisant pause sur la vidéo. Voilà un peu ce que ça donne, le circuit que je vais essayer de faire parce que je ne sais pas ce que va donner la météo là, c'est vraiment pas génial. Bon, là, rien d'exceptionnel. Voilà, allez, eh bien écoutez, oh là là, désolé. On est parti. Je vais attaquer cette petite balade. Donc écoutez, là pour l'instant, chemin tranquille. Je vous reprends plus tard. Allez. Bon ben là déjà, je démarre. Je sais pas si c'en est une, mais c'est déjà un premier bassin qui est voilà, c'est vide. Donc ce sont des carrières. Vous voyez la météo, c'est pas génial. Mais cette petite balade a l'air bien sympa là. Dommage qu'on n'ait pas la météo. C'est les landes, hein, c'est les forêts de pin, je sais pas quoi. Là. C'est vraiment les landes. Ah, la vache, ça pique ça. Voilà. Bon, je vais arrêter de dire voilà toutes les 2 secondes. Allez, je vous reprends plus tard. Ah, je suis en train de penser que j'aurais dû prendre le micro encore une fois. J'ai vraiment pas le réflexe pour filmer correctement tout ce que je vois et vous en faire profiter. Au niveau du son, je sais pas ce que ça va donner parce que parfois je me rends compte que je parle pas très fort. Donc peut-être que vous n'entendrez pas forcément tout ce que je dis. En même temps, j'ai pas envie de crier. Hein. Il y a un tel calme. Dommage, il y a des petites tables d'explication là qui parlent de tout le système de ces carrières là. Mais bon, j'arrive pas à les filmer. Dès que c'est trop blanc, enfin, voilà, on n'arrive pas à lire le texte. Donc tant pis. Vous lirez ce qu'il y a d'écrit sur le panneau que j'ai filmé en débutant le chemin là. Mais bon, c'est sympa quand même. Hop, voilà. Petit oiseau qui vient de décoller, un merle, je pense. Pas un merle, encore une espèce de corbeau. Bon, il y a en tout cas que c'est pas pardon. C'est pas balisé. Hein. Donc j'espère que ça fait une boucle. Je vais retrouver mon chemin.
Bon, cette nuit on a eu pas mal de pluie. Et là je suis vraiment embêté parce que j'ai une fuite sur le lanterneau. J'ai essayé de colmater ça avant de partir hier avec du spot où j'étais avec mes amis là. Mis du scotch américain, mais ça fait rien. Ah, on arrive. Ah ouais, on arrive sur une étendue d'eau là. J'aurais dû prendre un point GPS du camion. Bon, je pense que le chemin fait une boucle, hein, mais bien. Ah, regardez les petits cours d'eau là aussi. C'est ce qu'ils disent là. Tout le long, l'eau est omniprésente sur ce site. Et que, bah, regardez les couleurs de fer là qui sont remplies d'oxyde, de fer en fait. Ouais, c'est du fer. Ça fait une couleur rouge, rouille. Et même l'eau, je la vois sortir là par un petit tuyau là. Elle a cette couleur rouille aussi. Allez, on va aller vers les temps. Ah, regardez. Alors, on ne peut pas y accéder du coup. Mais là c'est la roche là-bas, la falaise en fait. C'est à pic dans l'eau, on sent que ça a été gratté, ouais. Ce sont des carrières. Des anciennes carrières. Je sais pas pourquoi comment elles ont été inondées, mais. Baignade interdite, tiens donc. Risque d'hydrocution, dérangement de la faune. Ouais. Je sais pas si on va pouvoir s'en rapprocher. Et là, qu'est-ce qu'ils disent? Zone préservée pour la faune et la flore. Ne pas franchir la clôture. Sous peine de 750 € d'amende. Ouais. Il y a quand même des contrôles. C'est normal. Hein. En même temps, je sais pas si vous allez vous apercevoir de ces espèces enfin voilà, je sais pas ce que c'est. C'est marrant comme ça fait des petits monts, des petits pins comme ça là, de montagne, enfin de montagne, de roches. On arrive au deuxième lac. Alors lui, il semble être beaucoup plus turquoise. C'est marrant. On peut vraiment pas s'approcher, c'est dommage. Alors, ouais. Voir un peu. En tout cas, il n'y a pas un bruit. C'est un silence total. Impressionnant. C'est quand même sympa, hein, franchement. Je sais pas si vous voyez bien. Là, ça fait un petit îlot là. Impressionnant. Hein.
Voilà, un autre petit point de vue du lac, là, du dernier étang, ou du dernier lac, je sais pas comment on appelle ça. Je suis au bout de la carrière, là. Regardez cette couleur de flotte. Bon, ben, nulle part on peut accéder au bord de l'eau. Bon, en même temps, je pense que c'est aussi bien parce que ça pourrait être n'importe quoi, mais quand on est respectueux, il y a des endroits où on aimerait bien aller quand même jusqu'au bout, quoi. C'est dommage là, je veux pas enjamber, je veux pas me mettre dans l'illégalité en y allant, en enjambant les barrières, mais j'ai envie, hein. La flotte elle est d'une couleur propre. Je me dis que je foutrais bien mon équipement à l'eau là, enfin ou le paddle pour faire une petite balade, ça serait génial, ou m'équiper avec mon matériel de chasse. Bon, sans le fusil évidemment, sans l'arbalète, hein, mais juste avec le palme, masque, tuba et combi, pour faire un petit tour là-dedans, voir un peu comment c'est. Ça doit être un peu flippant quand même. Alors là, je sais pas du tout où je vais. J'ai pris un petit sentier là, qui passe bien au-dessus de la seconde carrière, là, du second étang. A priori, je m'éloigne bien du parking. Je sais pas, est-ce que ça passe, est-ce que ça va passer au-dessus là, tout le long, pour redescendre là-bas, peut-être, probablement je pense. Enfin bon. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent là? Ah, je sais pas si vous pourrez lire tout ça. On verra ça au montage. Ouais, vous voyez, voilà, je vous disais que mon sentier faisait le tour du dernier lac, là, de la dernière carrière. Effectivement, là, je vois ça, falaise, je les vois pas là, mais je dois être effectivement juste sur le côté de la grande falaise que je vous faisais voir tout à l'heure. Donc voilà, effectivement, ce chemin il fait le tour et je dois certainement récupérer le grand sentier. Ouais, d'ailleurs, je l'aperçois un peu en bas, le lac. Voilà, mais bon, c'est d'un calme reposant, je vous explique même pas. Ah si, je vous explique. Oh, qu'est-ce qu'on peut dire comme ânerie? Des expressions à la con. Mais voilà, toujours est-il que c'est bien réel. C'est d'une tranquillité, d'un calme reposant. Ça fait du bien. Ça fait du bien parce que ouais, ce matin, j'étais pas très enthousiaste avec la météo, le fait qu'il avait plu toute la nuit, que j'avais eu ce problème de fuite de lanterneau. Enfin, que j'ai d'ailleurs, toujours. Et puis finalement, voilà, il faut faire les choses, il faut vraiment les faire, les vivre. Et ensuite, on lâche prise. Là, je peux vous dire que je lâche prise. Ça fait un bien fou. Et ouais. Non, mais c'est vrai que cette virée que je mets en place, que j'essaye de mettre en place depuis début de l'été, là, bon, ça a été compliqué. J'ai eu plusieurs déconvenues, et notamment la déchirure musculaire. Et donc j'ai pris pas mal de retard. En fait, j'aurais dû partir beaucoup plus tôt et beaucoup plus tranquillement pour profiter de tout l'été. Là, on est fin août, début septembre. Bon, après, moi, j'ai rien de spécial, hein, donc septembre, octobre, novembre, après, c'est peu importe pour moi. C'est juste la météo qui est différente après, hein, voilà, effectivement. Mais bon, on peut tout aussi bien faire de chouettes balades et de chouettes virées. Donc là, je suis en train de me poser la question pour ce foutu lanterneau là, qui me prend un peu la tête quand même, on va l'avouer. Je me dis, est-ce que je rentre pour le réparer? Parce que c'est vrai que là, il fuit quand même pas mal et à chaque fois qu'il flotte, et comme on est plus dans une période de pluie maintenant que de soleil, malgré tout. Bon, alors où je suis là? Fichtre, non, c'est
J'en sais rien. Dans quel sens vais-je? Sauriez pas me dire, vous? À droite ou à gauche? Bon, logiquement c'est à gauche, mais par contre, où est-ce qu'il va celui-là? Ouais, je vais quand même monter jusqu'en haut. Ouais, je vous disais, je suis en train de me dire, j'ai bien envie de tenter le coup, de continuer mon périple sur la Bretagne, puisque à l'origine c'est bien de ça qu'il s'agit. Et puis, parce que le problème c'est qu'il faut que je démonte complètement le lanterneau, il faut que je refasse tout. Il faut que je l'enlève, que je ponce la tôle, que je refasse un gabarit, enfin voilà. Il y a un gros travail à faire. Donc ça va me prendre 2-3 jours minimum. Et 2-3 jours sur la route, c'est compliqué malgré tout. Parce qu'une fois que j'aurai enlevé le lanterneau, ouais, je peux mettre une bâche ou un plastique pour fermer le trou et préparer tout ce que j'ai à préparer pour le remettre en place, hein, c'est-à-dire un cadre, un contre-cadre. Mais voilà. Alors je me dis, j'ai envie de tenter un coup. C'est de trouver sur la route une ferme, un domaine agricole, avec des hangars, et faire le pari de demander au propriétaire s'il accepte, moyennant un coup de main que je pourrais lui filer pour différentes choses. Hein. Une demi-journée de coup de main pour lui. Ah ouais, non, mais il y a une barrière là, du coup, ça sert à rien, ok. Bon, eh ben allez, demi-tour. Ouais, je disais donc, moyennant un coup de main que je pourrais lui donner pour le dépanner et le remercier de me laisser bricoler chez lui dans un hangar éventuellement. Donc voilà, je me dis ça pourrait se jouer comme ça. Maintenant, est-ce que j'aurais le culot? Oui, je pense que ça me dérangerait pas, je pourrais le faire. Mais c'est surtout qu'il faut trouver la bonne personne, quoi, enfin le bon endroit. Mais voilà, c'est une idée qui m'est apparue comme ça en me disant pourquoi pas, plutôt que de rentrer, d'arrêter ton truc, enfin ta balade, ta virée. Voilà, c'est peut-être une solution, hein. Mais voilà, je vous dis, ça me prendrait quand même minimum 3 jours, c'est sûr. Temps de tout démonter, tout nettoyer, enlever tout le silica que j'ai mis, parce que alors, vous verriez le pâté qu'il y a là-haut. Ben voilà, bon, allez, à plus. Je disais donc, il y a un cycliste qui est passé là, un vététiste. Ouais, donc merci à Thierry pour m'avoir filé ces lieux et l'église troglodyte dans laquelle que je vais aller visiter après là, et je vous partagerai ça aussi. J'ai vu les photos évidemment, c'est juste incroyable, vous allez voir ça. Je me régale d'avance d'aller la visiter. Bon, apparemment la visite est relativement courte, hein, parce que c'est pas très grand, mais c'est quelque chose de surprenant. Une église troglodyte. Vous voyez un peu? Regardez ce que je vois. Ça, c'est pas moi. Hein. Voilà. La barrière, le grillage a été mis par terre, là, je sais pas pourquoi. Mais du coup, ça me permet de m'avancer un peu pour aller au bord de l'eau. Vous filmer ça d'un peu plus près. C'est juste, regardez. Voilà, là on est au bord. Vous savez quoi? Mais en fait, c'est impressionnant. Là, ce que je vois, c'est il y a quand même vachement de fond rapidement. Regardez ça. Là, je sais pas si vous vous en rendez compte là avec la vidéo là, mais ça descend d'un coup là. Et puis c'est une espèce de, c'est de l'argile, ça doit être quand même assez meuble. Donc, à mon avis, il faut tout de suite se mettre en nage sur la surface, pas chercher à, parce que limite ça doit être de l'enlisement là. Mais bon, ouais, c'est quand même superbe.
C'est magnifique. Vraiment. Oh. Dommage qu'on n'ait pas le soleil là. Voilà. Allez, ouais. Je sors d'ici.